Allô ma belle sangha d'amour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se souhaite bon début d'année 2025 pour se parler d'un concept essentiel pour prévenir l'épuisement relationnel, pour garder l'harmonie, le bien-être dans toutes nos relations humaines, en amour, en famille, au travail. Ça s'appelle votre batterie sociale. Saviez-vous que dans votre petit être, merveilleux, fantastique, vous aviez une batterie sur l'énergie sociale? Et oui, alors on va s'en parler aujourd'hui. Justement, ça va être notre sujet et une méditation pour retrouver un état de distance, de calme, de sérénité à travers toutes ces relations merveilleuses, et parfois peut-être intenses, envahissantes, on ne sait pas, que sont les autres. Alors voilà, fait que prenez un temps pour vous connecter, ceux qui sont en direct. Aujourd'hui, je vous dévoile aussi, mes beaux amis, en primeur, et oui, le calendrier 2025 qu'on a fini de tricoter pendant le temps des fêtes avec tous nos collaborateurs au Québec, en France, à l'international. Alors, vous allez pouvoir découvrir, je vous ai déjà mis le petit lien vers le calendrier 2025, des événements, des retraites, des voyages que j'anime partout à travers le monde, beaucoup au Québec, parce que je sais que les gens ils pensent que parce que je me mets la petite face là au Japon, au Mexique, à Bali, en Inde, je suis pas au Québec, mais oui, je suis un loyal, merveilleux. Alors, je trouve que la loyauté, c'est une valeur qui se perd. Je vais toujours être au Québec toute ma vie. Alors, je suis là au Centre Kyo, un de mes lieux les plus je trouve que j'aime le plus au monde, tiens, au Centre Kyo dans les Laurentides. Alors, je suis là, encore une fois, là, pour 12 week-ends, semaines cette année. Vous pouvez tout voir ça. Je vous ai mis le lien là, dans la description du vidéo calendrier 2025 en primeur. Aujourd'hui, on le lance. Vous êtes même avant mon infolettre. Et je souhaite coucou à... Ah, ben tiens, c'est ma petite maman d'amour qui est là ce matin. Coucou Sylvie, allô mon beau Carl. Bissonnette, j'espère que tu vas bien. Coucou Madeleine Guimont. Oh, allô mes beaux amours. Content que vous soyez là. Je suis un peu enrhumé aujourd'hui. Je pense que cette nuit, j'ai commencé... quelque chose là qui va sûrement passer comme tout le reste. Mais voilà, si vous entendez un petit nez bouché, c'est normal. Coucou Suzanne, allô ma belle Martine Pomerleau. Hey, allô tous mes beaux amours, que j'ai hâte de vous voir. En tout cas, j'espère que je vais vous voir ne serait-ce qu'en virtuel cette année. Je sais qu'il y a des événements puis il y a des voyages qui sont de plus en plus coûteux, là, je l'ai entendu. Tu sais, je m'en vais à Bali, je m'en vais en Inde et au Népal cette année, même le Mexique. L'univers du voyage depuis la pandémie a changé quand même, donc c'est pas moi. Je fais pas plus de sous, là. D'ailleurs, j'ai pas augmenté mes sous depuis presque 10 ans. Que c'est vraiment pas moi qui ai rien changé. C'est la vie, c'est les billets d'avion, c'est tout le reste. Et c'est les agences de voyage aussi qui ne font pas plus d'argent. Au Mexique aussi, on fait pas plus d'argent, même qu'on a mis les prix d'hébergement les plus bas et inimaginables. Puisqu'on est aussi, Pacheria, c'est un organisme sans but lucratif, le lieu où je vous attends au Mexique cet hiver, si vous voulez venir nous voir, soit juste pour passer du temps avec nous ou pour vivre des expériences ou des semaines thématiques. Alors, c'est là aussi dans le calendrier, vous pouvez tout voir ça, mes beaux amours. Et aujourd'hui, pendant que ma mère et ma famille m'écoutent, on va se parler. C'est drôle. Tu sais, quand votre famille vous écoute, c'est toujours un petit peu plus gênant à donner des exemples, mais c'est pas grave. On s'aime. Alors, aujourd'hui, on se parle du concept, un concept quand même nouveau, mais qui, en tout cas, moi, ça me fait tellement du bien d'avoir étudié ce concept-là dans les dernières années. C'est pour ça que j'attendais de vous le livrer, là. Je trouve qu'après la période des fêtes, c'est parfait. Le concept de batterie sociale. Savez-vous qu'à l'intérieur de nous, il y a un niveau, il y a une énergie qui est là, un peu comme nos téléphones cellulaires, là. Hein? On a besoin, comme à un moment donné, de se recharger. Et au fur et à mesure des expériences, des contextes, des relations, ben, le niveau d'énergie qu'on réussit à avoir dans nos relations humaines diminue. Et jusqu'à temps que ça atteigne zéro. Zéro, c'est un peu trop tard. J'ose vous dire, c'est comme quand votre batterie, vous dites, hey, oh my God, 6%, 10, 2%, hop, zéro, point, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à faire avec ça. Il n'y a plus rien à faire avec nous non plus quand notre batterie sociale est à zéro. Une batterie sociale, c'est vraiment l'énergie, l'enthousiasme, la régénération de notre vitalité qui se vit à travers nos relations humaines. Et il y a, si on est introverti, des capacités à être de plus en plus en relation où on épuise plus vite notre batterie sociale. Et là, qu'est-ce que c'est une batterie sociale épuisée? Vous les connaissez, les signes, là. Quand votre batterie sociale, ce que je veux dire, la batterie sociale, encore une fois, c'est le niveau d'énergie qu'on peut déployer, que demande et qu'on reçoit dans nos relations humaines. Et là, je vous le dis,
on les aime. Moi, là, maman, je t'aime, mais je t'aime d'un amour infini. Ma famille du Lac-Saint-Jean, je vous aime d'un amour infini. Ma sangha, mes amis, je vous aime d'un amour infini. Même Saïd, des fois, je t'aime d'un amour infini. Mais là, je suis fini. Je fais, il n'y en a plus. Fait que ça n'a aucun rapport. Hein? Et ce lien-là, d'ailleurs, il est un peu pervers, je trouve, parce que les gens introvertis, parce que les gens plus timides, parce que les gens qui ont une batterie sociale un peu moins grosse que les autres, bien, ils se retrouvent souvent dans la situation où on les juge comme étant des gens qui n'aiment pas être avec nous autres. Puis là, vu qu'on n'aime pas être aimé, bien là, on les aime pas en retour. Et là, ce qu'on fait, c'est que les gens qui sont le moins bien dans des grosses foules ou des petits groupes, bien là, on se met à les juger, puis à les critiquer, puis à moins les éviter, etc. Quand, pour eux, ça leur demande énormément d'être avec des gens. Fait que leur batterie sociale, même qu'elle est à 100%, après une activité sociale de quelques heures, bien, elle est à 0. Quand certaines personnes, plus extraverties, plus sociales, bien, eux, ils peuvent faire 10 activités de suite, comme au Lac-Saint-Jean, et ne sont pas encore épuisés. Ça leur prend plus de temps. Fait que ça dépend vraiment de vous. Fait qu'on ne peut pas juger. Et ça, c'est une des choses, j'aimerais qu'on s'enlève de la tête pour 2025, juger les autres. De toute façon, ça n'a jamais servi à rien et à personne. Encore moins sur notre état de bien-être social ou notre bien-être relationnel. Quand notre batterie sociale est à 0, il n'y a comme plus rien à faire. Même si on est avec les gens qu'on aime le plus au monde, ben on n'aimera pas être là. Entendez-le bien, on peut aimer profondément, sincèrement, là, les êtres qui nous entourent, la famille, les amis, conjoints, conjointes, etc. Quand votre batterie sociale est à 0, vous n'aimez pas être avec peu importe qui, et parfois même les personnes que vous aimez le plus au monde. Fait que c'est important ce concept-là, c'est important de le méditer. Aujourd'hui, on va faire une méditation justement pour amener de la distance et la bonne distance pour nous en ce moment avec quelques personnes, comme une constellation d'êtres humains, et on va les mettre à une distance confortable par rapport à notre niveau d'énergie, hein, notre niveau de batterie sociale d'aujourd'hui. Fait que ça change avec le temps, ça change avec l'âge, ça change avec vos occupations, avec votre taux de fatigue physique. C'est pas non plus quelque chose qui fixe la batterie sociale. Hein, si votre téléphone, vous savez, votre iPhone, là, entre autres, pas de publicité, mais s'il est à moins 40, vous ne l'utilisez pas longtemps avec que la batterie soit à 0. Fait que ça aussi, ça dépend donc du contexte, de l'expérience, des qualités des relations et de vous qui changez à travers le temps et la vie. Moi, par exemple, au Lac-Saint-Jean, je les aime d'amour. Je ne sais pas comment ils font pour vivre là à l'année. Bravo tout le monde. Je sais que c'est pas toujours comme ça à l'année. Nous, quand on y va, là, on vient de passer un temps des fêtes merveilleux. Vous aussi, hein, j'espère, vous avez passé un temps des fêtes merveilleux. Juste pour vous donner un exemple d'une journée typique là, dans la vie de la maison de ma maman quand je vais la voir. Puis là, elle m'écoute, mais elle me connaît. Puis ma mère, elle m'aime d'une façon inconditionnelle. Fait que je suis un des plus privilégiés du monde d'avoir ce niveau d'amour-là. Mais chez nous, le matin, avant même que tu enlèves là, tu sais, les petits résidus là, qui ferment tes paupières un petit peu trop longtemps le matin, là, puis que tu puisses te nettoyer la face pour enlever tes plaies de lit là, avec un peu d'eau tiède, il se peut qu'il y ait déjà du monde qui ait déjà appelé ta mère pour dire qu'ils s'en viennent déjeuner. Et il y a ceux qui viennent même pas déjeuner, que tu ne savais même pas, mais sont déjà en chemin pour venir te voir, sont presque déjà à la porte, voire même. Fait que là, tu as la famille, les cousins, les amis, les sœurs et les frères de ta mère qui viennent matin, midi, soir, des fois entre deux. Hein? Nous, ça nous est arrivé, là, on n'avait pas encore dîné parce qu'il y avait eu du monde. On attendait qu'il n'y ait plus de monde. Il était rendu 3 heures qu'on s'installe. Puis encore une visite qui arrive. Après 5 minutes que l'autre soit parti, on avait juste installé à la table. On disait « Ah, bon, ben la visite arrive, on va manger avec eux, devant eux. » Puis là, on n'était pas encore douchés. Parce que, tu sais, pour se doucher, il faut que tu t'en ailles à un moment donné. Puis là, il y a toujours du monde. Fait que tu t'occupes du monde, tes animes, tes aimes, tu jases, tu donnes des câlins. C'est que, puis là, après, il faut que tu te prépares pour ton souper. Puis là, la visite, elle reste là pendant que ma mère se maquille, puis que moi, je vais me changer, puis qu'on se prépare pour la Xème rencontre sociale de la journée. Parce que là, il faut partir, puis c'est un vrai souper du temps des fêtes, fait qu'on s'habille, puis on se prépare. Ils s'en vont toujours pas. Ils restent là. Ils te demandent pas si t'as quelque chose à faire, ils te demandent pas si t'as déjà mangé, ils te demandent pas si t'as déjà douché. Parce qu'ils s'aiment, puis on s'aime comme ça, puis c'est merveilleux. Moi, Martin Bilodeau, ma batterie sociale, dans cet environnement-là absolument sublime d'être humain que j'aime sincèrement, ben, après quelques jours, c'est comme comme à moins 10, à peu près. Quand je pars de là en voiture, puis je m'en vais à Shawinigan voir mes amis, puis après ça, je m'en vais à Kio animer 3 jours, j'arrive à Kio à moins 10, puis là, je suis obligé de dire Lise à la propriétaire, je vais animer du monde pendant 3 jours, mais
aujourd'hui, il faut que je mange dans ma chambre. Faut vraiment, faut vraiment que j'aille me coucher. Faut que j'aille dormir 8 heures avec moi-même, puis demain je me réveille, puis qu'il n'y ait pas personne dans mon lit. Et ça, si on rit pas de ça, si on s'amuse pas de ça, ben, on va... Qu'est-ce qui va arriver? Quand notre batterie sociale est à zéro, là, si on n'a pas de légèreté dans notre cœur, puis on se rappelle pas l'amour qu'on a pour les autres. Parce que nous aussi, des fois, on confond. On a l'impression que quand on devient, quand la batterie sociale est à zéro, qu'est-ce qui arrive? On devient irritable, vous devenez fatigué, vous avez comme un sentiment de pas aimer les autres. Mais c'est pas un sentiment de pas aimer les autres, c'est juste votre batterie est à zéro. Vous êtes un téléphone mort. Vous essayez de connecter, il se passe rien. Vous essayez de chatter, il se passe rien. Vous voulez voir vos emails, il se passe rien. Fait que là, il se passe rien. Fait que le monde, vous les aimez quand même. Et ça aussi, arrêtez de vous juger vous-même là-dessus. On aime profondément. L'amour, vous le savez, c'est dans votre cœur. Votre niveau d'énergie relationnelle et sociale, c'est d'autres choses. Alors, dans ce temps-là, vous allez devenir irritable, vous allez avoir un sentiment de ne pas aimer les autres, pas vouloir être avec les autres. Vous allez comme devenir impatient, impatiente, vous allez ruminer intérieurement, etc. Fait que tout ça, c'est des signes que vous commencez socialement à être épuisé. Surtout si vous le vivez en famille, si vous le vivez avec des gens que vous aimez, si vous le vivez dans votre couple, etc. Ça veut dire que vous êtes sur le bord du 0-0 ou des fois, parce qu'on est habitué à l'usure relationnelle, on va se user souvent avant de s'écouter, ben on est déjà dans le moins. Et là, dans le moins, ça veut dire qu'on est dans la négativité, on est dans le noir. Fait que qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va les scraper, nos relations, finalement. Tu sais, ça va briser le lien d'harmonie, d'amour, d'affection, d'écoute et la qualité de présence qu'on a pour les autres. Fait que c'est même pas de leur faire du bien que d'être là trop quand vous êtes usé, parce que ça risque de ne pas faire des plus belles relations ou des plus beaux moments. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut peut-être juste constater, c'est qu'on a une batterie sociale, on a un niveau d'énergie sociale, je sais, face de boucle, toute ma vie va mettre des... J'ai pas encore réalisé cette affaire-là, des petits icônes, fait que peut-être vous avez vu des petits cœurs ou des petites mains levées, mais c'est face de boucle qui nous fait des émoticônes, comme j'étais dans un cartoon. Mais on a une batterie sociale, on a une batterie sociale, on a un niveau de batterie sociale, on a un niveau relationnel d'énergie. Ah, voyez-vous, c'est des ballons. Ah, c'est le début d'année, c'est n'importe quoi. Donc voilà. Et on a donc un niveau d'énergie qui fluctue avec le temps. Et ce niveau-là, si on ne le respecte pas, ben ça fait de nous une moins bonne. On devient comme tout un peu le schtroumpf grognon là, de la famille ou de la job ou du party. Fait que ça veut dire, votre batterie sociale est à zéro, vous auriez fait mieux de rester chez vous. C'est ça, et tout seul, de préférence. Parce que ce qui va recharger notre batterie sociale, c'est sûr, c'est simple. C'est premièrement de s'écouter, de reconnaître nos besoins. Qu'est-ce qui me nourrit dans mes relations? Qu'est-ce qui m'épuise en relation? Parce qu'il y a des contextes différents. Il y a des contextes qui nous régénèrent en relation humaine et il y a des contextes ou des types d'expériences qui nous vident de notre énergie. Fait que, sans jugement sur rien ni personne, ça se peut que le travail vous énergise puis que votre famille vous demande de l'énergie. C'est correct. Vous les aimez quand même. Fait que vous pouvez les rassurer, mais il y a des lieux où on reçoit plus que ce qu'on offre, puis il y a des lieux où on est plus en offrande. Moi, souvent, ma job, je dis que je suis en service. Quand j'arrive dans un groupe, je ne dois plus me posséder, je ne dois plus m'écouter tant que ça, je dois plus écouter mon groupe, être en empathie, presque en fusion, là, en connexion avec mon groupe. Fait que je suis beaucoup en écoute de eux pour dire les bonnes choses, animer les bons processus, avoir les bonnes longueurs de pratique et ainsi de suite. Donc, je suis dans un niveau plus d'offrande, de service, que d'être nourri. C'est sûr que toutes les expériences humaines nous nourrissent. Mais voyez-vous, on est nourri comme ça, puis on donne comme ça. Mais à la fin, c'est sûr qu'on donne plus. Fait que l'épuisement va venir quand même si c'est les plus belles expériences du monde. Alors, on a besoin pour se régénérer de quoi? Ben, de tout ce qui vous fait du bien. Puis ça, c'est important de le savoir. Il y a même des gens qui sont tellement usés relationnellement et socialement qui ne savent plus toutes seules qu'est-ce qui leur fait du bien. Et c'est triste, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas votre meilleur ami, là, si vous ne savez plus qu'est-ce que intérieurement vous nourrit. Est-ce que c'est la lecture en ce moment? Est-ce que c'est la méditation? Est-ce que c'est juste n'importe quoi, là? Regarder des films, tout ce qui peut vous faire du bien. Puis si vous êtes vraiment épuisé relationnellement, on appelle ça le burn-out social. Ça se peut que vous soyez longtemps à vouloir vous isoler et à faire des choses sur lesquelles votre cerveau devient comme à off. Fait que jugez-vous pas, c'est parce que vous avez usé un petit peu trop de l'énergie sociale et trop longtemps. Aujourd'hui, on fait donc une méditation pour se faire du bien. Une méditation
qui est inspiré de différentes techniques de visualisation créatrice aussi, que j'ai déjà, bon, si vous ne le saviez pas, j'ai enseigné l'hypnose, j'ai été hypnothérapeute pendant un moment dans ma vie, après mes études en psychologie sociale, etc. Et j'ai enseigné dans différentes académies en hypnose ici en France. Donc, il y a des techniques en hypnose qui se servent du symbolisme. Fait qu'aujourd'hui, on médite et aussi on se sert d'une technique qui va être comme la distance qu'on va mettre entre nous et les autres. Parce que ça, c'est important et cette méditation-là, c'est surtout ça son enjeu. C'est pour chacune des relations pour lesquelles j'aime les gens. C'est pas la relation fusionnelle qui va être la meilleure nécessairement. Et il va y avoir quand même entre moi et l'autre une distance pour laquelle la relation goûte bon, hein, pour laquelle ça goûte bon en dedans, dans laquelle je me sens bien. Fait que là, arrêtez tout de suite de dire, OK, si je mets quelqu'un très loin, ça veut dire que je l'aime pas. Si je mets quelqu'un très proche, ça veut dire que je l'aime plus. Ce n'est pas ça. Si vous avez un adolescent en ce moment à la maison que vous aimez plus que tout au monde, que vous pourriez mourir pour lui ou pour elle, mais en ce moment, c'est une personne, pour X raisons, qui vous demande énormément d'énergie. Il se peut dans la méditation, où on va visualiser des gens qu'on aime et on va les imaginer ou penser une distance dans laquelle on se sent bien. Bien, il se peut que cette adolescente-là ou cet adolescent-là, vous le mettiez très très loin, juste en ce moment, comme une autre petite planète, comme le petit prince, loin, loin, loin. Et ce n'est pas une évaluation où ça ne dit pas votre degré d'amour pour cet être-là. Ça dit en ce moment, et c'est ça qui va être important dans la méditation, qui est comme un processus intuitif, ça va vous nommer un peu la distance qui est bonne en ce moment. Et même intérieurement, vous allez voir, ça va soulager et vous faire du bien. Parce que des fois, les personnes sont loin, hein, ou même quand ils ne sont pas là, on les garde très très proches psychiquement. On rumine à travers elles, on pense à eux autres, on les visualise, on a l'impression qu'ils sont encore collés sur nous autres. Mais là, dans cette visualisation-là, on va juste imaginer un être à la fois. Hein, on va se calmer, puis on va se mettre dans un lieu où on se sent confortable et en sécurité. Et après ça, je vais vous inviter à imaginer les gens que vous aimez le plus au monde, ceux qui partagent peut-être votre résidence, votre maison, et les autres. Et à chaque fois, on va penser à cette personne-là, on va la voir à quelque part autour de nous, puis on va l'amener à être à un endroit, à une distance, où ça feel good, dans lequel vous vous sentez bien. Et c'est tout. Sans jugement, sans commentaire, sans besoin d'analyse. Et il faudrait, idéalement, dans votre vie, que vous ayez cette qualité de discernement, ce ressenti, cette sensibilité, pour donner l'espace aux personnes que vous aimez, mais un espace dans lequel vous êtes bien. C'est ça. Aujourd'hui, là, ma grande invitation, puisque je trouve qu'on oublie souvent, c'est que bien qu'on les aime d'amour, ben c'est pas tous les gens avec lesquels on peut avoir le même niveau d'intimité, la même fréquence, la même intensité, dans laquelle la relation va encore être bonne. Alors dans cette méditation-là, on va psychiquement se libérer peut-être d'un étouffement des gens qui sont trop proches, de ceux qu'on conserve, et même peut-être les gens qu'on aime le plus au monde. Mais s'ils sont tout le temps dans la maison 24 heures sur 24, peut-être qu'on va les mettre un petit peu plus loin. Puis il y a des gens qu'on aime, comme eux, mais qu'on ne voit pas assez, puis qu'on dirait ça me nourrirait de les voir, peut-être que je vais les approcher un peu plus. Et c'est tout. C'est juste ça. Une distance confortable, comme une constellation d'êtres humains autour de nous, dans laquelle on se sent bien. Et ça nous ramène à cette importance d'être bien en relation. Pas juste la relation pour la relation, mais du bonheur. Parce que ça nourrit l'amour quand on se sent bien. Alors on peut prendre une posture dans laquelle on va méditer. Vous pourriez le faire comme réflexion. Vous pourriez le faire sur un petit tableau, sur une feuille de papier après, ou même en ce moment si vous voulez moins méditer, si vous avez moins de faculté de visualisation aujourd'hui. L'important c'est de se donner l'espace nécessaire pour que chaque relation humaine, nos plus importantes relations humaines, soient bonnes pour notre cœur et qu'on soit à la bonne place aussi pour aimer l'autre. Et quand vous m'avez mis sur pause, ou peut-être redécollé après avoir pris papier et crayon, ou installé votre coussin de méditation, on est prêt à commencer, peu importe la méthodologie que vous choisissez. On peut prendre quelques respirations profondes pour aller au cœur.
Inspirez. Et prenez un temps pour détendre les muscles du visage. De la gorge. De la poitrine. Et imaginez peut-être une petite plume qui se dépose dans le cœur juste pour ramener la conscience au cœur. Un espace de sagesse et de vérité au cœur. Et quand la respiration est douce et naturelle, quand le corps est détendu, l'esprit peut s'apaiser. Et je peux descendre au cœur comme une petite plume qui se dépose au centre du cœur, à la poitrine, dans un espace où je me sens en sécurité. Et à chacune des inspirations, je peux me déposer encore plus profondément dans l'espace du cœur. Et quand je me dépose au cœur, quand cette petite plume atterrit dans l'espace du cœur, je peux imaginer ou penser à un lieu où je me sens bien, qu'il soit imaginaire ou un souvenir, un lieu que je connais ou que j'invente. N'importe quel lieu où je me sens bien en ce moment, en sécurité. À quoi ressemblerait en ce moment ce lieu? Un lieu où je me sentirais le plus en sécurité, le plus en confort. Un lieu d'enchantement peut-être même. Et je peux doucement imaginer les détails de ce lieu. À quoi ça ressemble, l'environnement. Est-ce qu'il y a des odeurs? Est-ce qu'il y a des sons? Est-ce qu'il fait chaud ou froid? Et à chaque fois que je repars dans des distractions mentales, je peux revenir au souffle, me concentrer sur les légères sensations de chaleur et de fraîcheur, à l'inspiration et à l'expiration. Et à la prochaine inspiration, comme glisser ou descendre au cœur à nouveau, retomber dans cet espace, à travers mes sens, dans le toucher, l'ouïe, l'odorat, réhabiter cet espace au cœur où je me sens bien, en confort, en parfaite sécurité. Et c'est dans cet espace que je peux penser ou imaginer une personne à la fois, les gens que j'aime, qui font partie de ma vie, mes êtres chers. 3 petites étapes, je pense à la personne et je l'imagine.
son visage ou son corps. Je prends le temps de l'accueillir, d'être en présence, étape 2. Et la troisième et dernière étape, de la placer autour de moi, comme si je plaçais des étoiles dans le ciel, ou peut-être des étoiles qui sont juste à côté de moi, une constellation. Et je lui donne une distance dans laquelle, en ce moment, si j'écoute mon cœur, dans lequel je me sens bien, sans jugement. Je suis là pour me faire du bien et d'être bien en relation. Et je pourrais l'imaginer tout à côté de moi ou peut-être même dans mes bras, comme je pourrais l'imaginer à quelques mètres, peut-être même dans le paysage et l'environnement où je suis, lui donner une posture assise, ou debout, ou en train de jouer, ou de relaxer. Ou je pourrais aussi bien l'amener très très loin dans le ciel, toujours lumineuse, mais comme une étoile, infiniment loin. Et tout ceci est parfait. Une personne à la fois. Je peux nommer la personne intérieurement, l'imaginer, son visage, son corps, et la voir à une distance dans laquelle, en ce moment, je me sens vraiment bien avec cet être. Et c'est tout. Je souris, je lui envoie de l'amour. Et je passe à la personne suivante. Une constellation d'êtres. Moi au centre de toutes mes relations. Dans un état de bien-être. Et je respire à chaque fois dans un calme, une sérénité au cœur et une personne à la fois. Je peux la nommer intérieurement, imaginer son visage ou juste penser à elle. Et aussi soit le nommer en pensée ou le visualiser. Ou en ce moment, à quelle distance, dans quelle direction. Ça respire encore bien dans le cœur. Je me sens encore bien dans mon souffle, dans mon être. Léger.
Et tout est merveilleux comme ça. Et je reste uniquement dans la conscience et dans l'amour, sans jugement, sans commentaire, sans analyse, juste dans le ressenti et le cœur. Je me sens bien. Si la personne est à une distance trop éloignée, je commence à moins bien me sentir, je l'amène un peu plus près. Si elle est trop près, je me sens un peu moins bien dans le cœur, je l'éloigne. Et ainsi, dans cet endroit où je me sens en sécurité, dans la beauté, le confort, je pense à tous mes êtres chers qui sont juste au bon endroit, à la bonne distance, pour préserver mon lien d'amour, où je me sens bien avec eux. Et dans ce lieu où je me sens en parfaite sécurité, dans la détente et le confort, je me sens complètement libre et bien dans l'amour, avec mes relations. Les imaginant à une distance dans laquelle ça goûte bon à l'intérieur, dans laquelle ma paix est préservée, dans laquelle mon amour peut être libre, doux, sans effort. Je me sens bien. Et je peux juste imaginer ou prendre un temps pour voir toute cette constellation d'êtres humains qui m'entourent à leur juste place, une distance juste dans mon univers intérieur en ce moment. Qui me permet de régénérer mon lien d'amour et d'affection, de préserver mon équilibre et ma vitalité, et prendre soin de moi, tout en prenant soin des autres. Et je peux amener un léger sourire sur mes lèvres, prendre quelques respirations profondes. Ceux qui me connaissez, vous le savez, on va amener les mains en namasté, on va les frotter légèrement ensemble.
Amenez cette belle chaleur au cœur, inspirez par les narines, pour expirer bouche. Imaginez que de notre cœur, à travers le il y a comme cet amour qui se répand dans notre univers intérieur, à travers toutes mes relations. Et inspirez pour faire vibrer le peut-être intérieurement ou extérieurement. Et voilà mes beaux amis d'amour. J'espère sincèrement qu'on va apprendre à se respecter, à s'écouter, à prendre soin de soi pour prendre encore mieux soin des autres, de nos espaces intimes, familiales, sociales. Alors merci à vous d'être dans ma vie, d'être dans cette constellation d'êtres dans laquelle on échange tant de câlins, tant d'amour. Et si vous voulez, en primeur, découvrir, juste vous mettre là en bouche là, ce qui s'en vient pour 2025 dans mon calendrier, quelle retraite que j'anime au Québec, il y a toujours des nouveautés, allez les découvrir, les voyages, juste pour vous donner aussi le goût de l'aventure, ce qui s'en vient au Mexique, mais vous pouvez toujours venir à Pacho Alegria, résider dans ce lieu extraordinaire, dans une culture complètement libre et authentique à Zipolite au Mexique. Alors vous pouvez cliquer sur mon calendrier, vous allez voir tout ça. Alors j'espère que vous passez un début d'année dans lequel vous vous régénérez, vous refaites le plein, parce que ça ne fait que commencer 2025. Namasté. À la semaine prochaine.